Hello, je suis Mathilde, bienvenue sur June chez vous. Aujourd'hui, nous sommes donc sur notre jour 2 de notre programme souplesse Rise Up. On va venir chercher aujourd'hui beaucoup de souplesse dans la zone des hanches pour venir chercher la posture du grand écart. Pour cette séance, je t'invite à venir t'équiper d'un tapis à la maison, de 2 blocs pour t'aider à t'installer dans les postures et également d'une sangle. Je te montrerai des exercices à faire avec la sangle pour aller un petit peu plus loin dans ta souplesse. On est parti donc sur notre pratique du jour. Je t'invite à venir t'installer dans la posture de Tadasana, donc posture de la montagne avec les pieds largeur bassin. On va les détendre les bras le long du corps, détendre bien dans les épaules et dans le dos. On va tranquillement fermer les yeux pour venir prendre une première respiration par le bas du ventre. Et une longue expiration, relâche bien chaque petite vertèbre à l'arrière. Voilà, prendre le temps de venir se déposer sur le tapis, de se connecter pleinement à son corps, à sa respiration, de sentir toute l'énergie du sol en équilibrant le poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Et puis tranquillement, tu vas pouvoir allonger dans les inspirations, aller chercher à placer l'air un petit peu plus haut vers les côtes, vers le cœur, d'aller étirer et pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, au contraire, d'aller placer un petit peu plus de poids du corps vers les talons. De bien relâcher chaque tension dans le haut et le bas du dos. Et ensemble, on va prendre une grande inspiration. Et une grande expiration, on va relâcher par la bouche. Ok. Tu vas pouvoir ramener le menton vers la poitrine, tranquillement. Réouvrir les yeux et venir placer les bras vers le ciel. Prends ici une grande inspiration. Élève l'énergie vers le haut. On ira attraper le poignet droit avec la main gauche. Inspire et étire-toi vers le ciel. À l'expiration, tu pars dans un joli stretch vers la gauche. On essaie d'aller chercher un joli croissant de lune pour étirer tout le flanc droit du corps. Et expire, reviens au centre. On fait pareil de l'autre côté. Inspire et étire le poignet gauche. Et stretch vers la droite. On regarde toujours vers le ciel pour ouvrir dans le cœur. Et on expire, on reviendra au centre. Inspire les 2 bras vers le ciel. Expire, relâche dans ta première pince, Uttanasana. Alors ici, pour cette première pince, on va bien plier dans les 2 genoux pour venir chercher à pédaler à droite, puis à gauche. Trouver un petit peu d'aisance dans l'arrière des jambes. Ok. Et on va stabiliser notre pince, poids du corps sur les talons. Inspire, tends les jambes, dos droit vers l'avant. Inspire dans Urdhva Uttanasana, le dos droit. On engage toujours le périnée. Et on expire, on relâche Uttanasana, la nuque vers le sol. Ici, on gardera les jambes tendues pour sentir l'étirement à l'arrière. N'hésite pas, bien sûr, à venir t'équiper de 2 blocs si tu as besoin de mettre les mains en soutien. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. Et j'expire, je relâche, nombril vers les cuisses, je relâche complètement. J'essaye peut-être d'aller un petit peu plus loin, peut-être en venant déposer les mains à l'arrière des mollets ou à l'arrière des chevilles. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Ok. D'ici, on ira déposer les mains sur les blocs, on ira ouvrir les pieds donc à l'extérieur pour venir atterrir dans notre Yogi Squat Malasana. Ici, on va tranquillement amener un petit peu de mouvement dans les hanches en venant basculer à droite, puis à gauche. En créant cette résistance des coudes contre les genoux pour aller chercher un petit peu plus d'ouverture dans les hanches. Ok, pour le prochain exercice de mobilité, donc je vais me placer face à toi, on va essayer d'aller ramener le genou à l'intérieur vers le tapis et on ramène extérieur. Pareil à gauche. Je connecte et je ramène. On va faire ça quelques fois pour vraiment sentir ici l'échauffement des fléchisseurs des hanches qui sont hyper importants dans la posture du grand écart. On cherche à la fois à venir assouplir, mais aussi à venir renforcer cette zone qui est énormément engagée dans cette posture. Encore un à droite et puis un à gauche. Ok, je vais me replacer sur le côté. On va pouvoir venir ramener les mains sur le tapis et venir déposer le genou droit
et le genou gauche pour atterrir dans une table. Inspire, développe ta jambe droite vers le derrière de ton tapis et on ira chercher des rainbow legs. Donc ici, je viens chercher sur le côté avec ma jambe droite, je connecte le pied au sol et je ramène la jambe vers le ciel. On dessine un bel arc-en-ciel et on ira tapoter la jambe vers la diagonale gauche. Encore une fois, j'inspire. Je viens chercher côté droit, je ramène le plus possible la jambe vers l'avant et j'expire, je viens chercher une belle amplitude dans mon mouvement. Et voilà, je connecte en diagonale. Le dernier, j'inspire et j'expire. Voilà, je ramène sur le côté. Ok, on est parti directement du côté gauche. J'inspire, je développe jambe gauche, j'expire, j'ouvre. J'inspire, je viens chercher une belle amplitude, j'expire, je connecte de l'autre côté. On gardera bien ici les épaules engagées. Le centre du corps ne bouge pas, on est vraiment ici juste sur la rotation de la hanche pour venir chercher vraiment à travailler dans la force et la souplesse de notre hanche. Ok, et le dernier, on va chercher le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible en diagonale vers la droite. Ok, on ira ramener tranquillement le genou gauche, presse dans les mains, presse dans les pieds pour venir atterrir dans ton premier chien tête en bas. Et d'ici, on ira un petit peu pédaler pour amener du confort et un petit peu de stretching dans l'arrière des mollets. Voilà, on peut aller chercher peut-être un petit peu des vagues avec le bassin. N'hésite pas à aller trouver de la fluidité dans ton chien tête en bas, à venir t'installer confortablement. Ok, puis on ira chercher à venir connecter les deux pieds ensemble. À l'inspiration, je monte très haut sur les demi-pointes. Garde bien ici Hasta Bandha, les mains connectées à ton tapis fermement. Expire, presse les talons vers le sol. Encore une fois, inspire, monte, demi-pointe. Expire, presse, talons vers le sol. Ok, dernière fois, j'inspire, je monte. Et j'expire, je presse. D'ici, on ira chercher notre chien à trois pattes. J'inspire, je monte très haut ma jambe droite. J'ouvre grand dans ma hanche. J'expire, je viens ramener genou vers la poitrine. Je monte très haut sur ma demi-pointe pour venir chercher ici des ronds de jambes. Je vais ouvrir le genou vers l'extérieur sur 3, sur 2 et sur 1. Puis je ramène le genou vers l'intérieur sur 3, sur 2 et sur 1. Yes, genou à la poitrine, je monte encore plus haut pour venir déposer le pied droit entre les deux mains et venir chercher ma fente basse. Prenez une grande inspiration ici, bras vers le ciel et je monte, fente haute directement. J'inspire ici, je viens tendre les deux jambes. J'expire, je garde ma jambe gauche tendue, je viens simplement plier dans mon genou droit. Encore une fois, j'inspire, j'allonge, j'expire, je plie. Ok, dernière fois, j'inspire et je plie. Je vais venir retendre les jambes pour venir me tourner dans mon Prasarita. Donc ici, on a une belle ouverture au niveau des jambes, main namasté, je viens connecter pouce contre le cœur et je vais venir chercher un joli dos droit. Je flexe ici mon buste vers l'avant et je ramène. Ok, encore une fois, j'inspire, je pars vers l'avant. Je vais peut-être chercher un petit peu plus bas cette fois-ci. Et je ramène tranquillement le buste vers le haut. Et j'inspire, bras vers le ciel. On cherche ici l'énergie du haut et on expire, déesse. Encore une fois, j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, déesse. Ok, dernière fois. J'inspire haut. J'expire, j'essaie d'ouvrir grand dans mes hanches. D'ouvrir aussi les coudes vers l'arrière. Et je ramène ma fente haute, bras vers le ciel, jambe gauche tendue. J'expire, fente du runner, peut-être les mains sur les blocs. Je vais venir ici faire un stretching actif, c'est-à-dire que je vais presser mes hanches vers la terre sur 5, sur 4, 3, 2 et 1. Et j'expire, je ramène, chien, tête en bas. Ok, retrouvez vos 4 appuis, on prendra notre inspiration. À l'expiration, on partira directement dans notre Chaturanga Dandasana, peut-être sur les genoux ou hors du sol. On inspire, on ouvre grand, chien tête en haut, hanche vers la terre. Expirez, chien tête en bas. On ira dérouler les petites vertèbres pour venir s'installer dans notre table, les deux genoux sur notre tapis. D'ici, on ira tourner le genou gauche vers l'extérieur pour venir chercher une planche latérale soutenue. On a ici le bras droit et la jambe droite qui vont venir parallèles à notre tapis. On inspire, on allonge. On expire, on vient chercher la main au niveau du genou pour venir
ouvrir un petit peu plus la hanche. On inspire une nouvelle fois. Et on expire, on connecte. Ok. Dernière fois, on inspire, on allonge. On expire, on connecte. Cette fois-ci, on va peut-être chercher à venir connecter la main en Mahamudra au niveau du bout des pieds. On inspire, on ira développer la jambe vers le devant. Et peut-être ici, chercher le talon vers le ciel. Prends une grande inspiration et expire, ramène avec contrôle et douceur la jambe droite à l'avant du tapis pour retrouver directement la fente du runner. On décolle. On prend ici une grande inspiration, on vient pousser les hanches vers la terre et d'ici on ira déposer le genou droit derrière le poignet droit dans notre posture du pigeon. Voilà, on prend le temps de bien venir s'installer, les hanches parallèles. On pousse ici un peu plus la hanche gauche vers le devant. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on va aller chercher la diagonale à droite. On va poser les 2 blocs dans notre diagonale et on va essayer de descendre dans cette diagonale. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on fond vers le sol. Progressivement, nouvelle inspiration. Et j'expire, je descends un peu plus loin. Relâchez bien dans les épaules, dans la nuque. Encore sur une inspiration. Et vous allez pouvoir revenir tranquillement, vous replacer au centre, peut-être avec vos 2 blocs si vous avez besoin. On ira basculer sur la fesse droite, lécher les mains pour venir chercher avec la force à ramener cette hanche gauche vers l'avant dans la posture de Janu Sirsasana. Donc ici, on a la jambe gauche vers le devant, flex. On a le pied droit qui est donc soit à l'intérieur de la cuisse, soit vers la cheville au niveau de la cuisse. On peut être soit sur cette hauteur-là, ou soit venir ramener la jambe un peu plus haut vers l'aine. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on part loin vers l'avant. On relâche le nombril, la poitrine et tranquillement la nuque en dernier vers le genou. Encore une fois, j'inspire vers le ciel. J'expire, je relâche vers l'avant. Ok, bras vers le ciel. Cette fois-ci, je vais venir ouvrir dans mes épaules pour venir déposer les mains à l'arrière de mon tapis. Je vais venir tranquillement plier mon genou gauche. Plus vous allez ramener votre talon vers la fesse, plus ça va être intense sur l'ouverture de la cuisse. Prenez votre inspiration et à l'expiration, on va les basculer à gauche, puis à droite pour trouver un petit peu plus de mobilité dans les hanches. Voilà, on fait les essuie-glaces. On va bien chercher des 2 côtés, une belle amplitude au fur et à mesure. Ok. Et puis d'ici, on va bien stabiliser les mains, pousser dans les mains et les talons. On inspire, on monte ici dans notre table renversée. On pousse dans les épaules, on connecte bien ici. Les 2 fessiers ensemble, bien engagés. On relâche la tête à l'expiration. Ok. Ramenez le menton à la poitrine et on ramène tranquillement la posture. Donc ici, de Janu Sirsasana, le pied gauche toujours flex. On inspire, bras vers le ciel. Et on expire, on ira une dernière fois chercher la flexion vers l'avant. Donc ici, c'est vraiment le nombril qui essaie d'aller se connecter vers la cuisse. Et ensuite, on déroule la colonne vertébrale, puis en dernier, la nuque. Ok, on revient tranquillement chercher la colonne vertébrale droite. Ici, on relâchera la jambe droite pour venir chercher un grand angle assis. Moi, je vais me positionner face à vous. Hop là, vous puissiez bien me voir. Ok, donc d'ici, dans votre grand angle assis, on va venir chercher, donc pareil, la mobilité au niveau de la hanche droite. Donc main à l'arrière, on va plier dans la jambe droite pour venir chercher genou en intérieur, puis en extérieur. Encore une fois, j'inspire et j'expire, j'ouvre. On va s'en faire encore quelques-uns pour bien échauffer dans la hanche. Ok. Et le dernier. Yes. On va tranquillement aller refermer les 2 jambes ensemble, les pieds connectés, pour venir chercher la posture du papillon. On papillonne un petit peu, on ramène du mouvement, de la légèreté, de la fluidité dans les jambes, dans le bassin. Et pareil, ici on va rattraper les 2 petits blocs et on va essayer d'aller glisser avec les blocs à l'avant. Ça, c'est quelque chose que j'adore moi intégrer dans mes routines. On est toujours dans une souplesse active, ici on est toujours en mouvement. On inspire et on expire. On relâche.
Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je vais chercher peut-être un petit peu plus loin, toujours en gardant bien les ischions fessiers sur le tapis. On inspire et on expire. On relâche complètement dans le dos, dans la nuque. Dernière inspiration, on va le plus loin possible vers l'avant. Et on ramène tranquillement les 2 blocs vers soi. Ok. On va venir refermer tranquillement les 2 genoux ensemble, refermer un petit peu dans les hanches. Juste prendre le temps ici de savourer la chaleur qui se loge dans notre bassin. Et on va venir maintenant voir la souplesse en mode passive. Donc ce qui est hyper intéressant de travailler, toujours sur le tapis, c'est à la fois des mouvements dynamiques, mais aussi des mouvements un petit peu plus passifs, c'est-à-dire un peu plus au sol, un peu plus relâchés, où le muscle va vraiment venir s'assouplir, mais de façon plus douce, mais toujours en profondeur. Donc pour ça, on va venir utiliser notre super sangle. On va venir se positionner dans la posture de Paschimottanasana. Donc, on va venir utiliser la sangle pour créer ce qu'on appelle une résistance. Donc là, la sangle, on va l'utiliser de manière très simple. On va venir mettre la sangle au niveau des pieds, voilà, au milieu, et on va créer une résistance, c'est-à-dire qu'on va presser la sangle contre les pieds, on va inspirer dos droit. À l'expiration, donc on gardera bien les pieds flex, les jambes tendues, on va plier les coudes à 90 degrés pour venir chercher à venir rapprocher le nombril des cuisses. On relâche complètement dans la poitrine, dans la nuque. Okay. Et on reste ici pendant 2 respirations pour laisser au corps le temps de s'ouvrir, d'aller un peu plus loin, en profondeur dans la posture. Toujours en gardant cette résistance. Voilà, prends le temps de bien inspirer, d'aller amener de l'air frais, de l'oxygène dans chaque muscle. Allez, dernière inspiration. Et on expire, on revient. Tranquillement, on va aller s'allonger, toujours en gardant la sangle près de nous. On va plier dans les 2 genoux, inspire. Et expire, viens relâcher tranquillement, en contrôle, avec le périnée bien engagé, chacune de tes petites vertèbres sur ton tapis. Ok, relâche dans la nuque, on vient s'allonger. On ira placer la sangle au niveau de notre jambe droite, donc pareil, toujours au niveau du pied. Okay. Et d'ici, on va venir chercher à l'inspiration à plier, à ramener le genou vers la poitrine. À l'expiration, on vient tendre, on pousse le talon vers le ciel. On garde toujours ici la sangle tendue, la jambe tendue. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Ok. On va ramener la sangle dans la main droite, laisser le bras gauche en soutien sur le sol. On inspire au centre. Et on expire, on va aller ouvrir la jambe sur le côté. Donc pareil, ici, n'hésite pas, si tu veux à la maison aller plus loin dans tes routines de grand écart, à venir rallonger ces temps d'ouverture en restant au moins 5 minutes dans ces ouvertures pour vraiment aller gagner en souplesse de manière optimale. Voilà, on peut plier légèrement, on inspire, on plie le genou, on ramène le genou vers l'aisselle, on expire, on tend et on va essayer d'aller un petit peu plus loin au fur et à mesure des inspires et des expirations. Donc, le souffle dans ces postures statiques au sol va vraiment aider les fascias à aller se détendre pour aller chercher un peu plus de souplesse avec cette résistance. Allez, dernière grande inspiration et on ramènera le pied au centre. On va aller changer le grip. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir attraper la sangle. Le bras droit se relâche au sol, on inspire et on expire. Cette fois-ci, on ira chercher une torsion. Voilà, on relâche bien la jambe sur le sol. On est toujours tendu volontairement pour aller vraiment travailler en profondeur l'ischio-jambier. On inspire, on ouvre toujours les épaules, le cœur, on expire, on place l'air où ça tire, où ça fait mal au niveau de la jambe. Allez, dernière grande inspiration, je suis avec toi dans cette souffrance. Et on ramène tranquillement la jambe au centre de notre tapis. On relâche, on prend le temps vraiment de relâcher en douceur
et d'aller tapoter un petit peu pour ramener du sang frais dans la jambe, de la circulation dans la jambe droite. On va inspirer les bras vers l'arrière du corps. On ramène les bras vers le devant, on est parti pour un petit roll-up, on engage bien les abdominaux, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on expire, on relâche Paschimottanasana. Et on ramène le dos droit, on va plier dans les deux genoux pour basculer à l'avant de notre tapis et venir retrouver ici notre chien tête en bas. On peut pédaler un petit peu pour ramener, pareil, du mouvement dans cette posture. On inspire, chien à trois pattes, on ouvre grand dans la hanche. Expire, amène genou, poitrine, et viens ici te positionner dans ta fente basse de nouveau. Donc dans cette posture, on va venir chercher notre grand écart du côté droit en venant placer les blocs comme ceci, bien positionnés, stables, à l'avant de notre tapis, idéalement dans le prolongement des épaules. Donc pour venir travailler le grand écart, on va travailler cette jambe à l'avant. C'est elle qui va amener la posture du grand écart. Donc n'hésite pas légèrement à venir sur l'arrière de ton tapis si besoin. Donc on va venir chercher le pied flex. Le bassin reste bien droit. Et l'idée, c'est d'y aller vraiment de manière progressive pour vraiment y aller en douceur, de manière à ce que le muscle puisse aller chercher un peu plus de profondeur sur chaque palier. On va prendre une inspiration, ouvrir toujours le cœur. On va essayer de garder le dos droit en Uttanasana, toujours bien avec les épaules relâchées, aucune tension dans le dos. On inspire, on expire, on descend de 5 cm. On va vraiment y aller en douceur. Prends une grande inspiration de nouveau et viens ramener la jambe droite vers le devant. Alors, ton bassin va un petit peu s'ouvrir, ça c'est tout à fait OK. Laisse l'ouverture naturellement se faire. Nouvelle inspiration, on oxygène dans les jambes. Et on expire, on va chercher un petit peu plus loin. Ok, on a gagné encore quelques centimètres vers la terre. Peut-être qu'ici sera ton maximum aujourd'hui. N'hésite pas à rester surtout dans ta zone de bienveillance avec ton corps. L'idée, c'est pas de se faire mal ou d'aller trop vite dans cette routine de souplesse. La patience est très importante dans Hanumanasana. On prend une grande inspiration. Je continue le voyage, n'hésite pas, si tu sens que ton corps peut aller un petit peu plus loin, on est parti à 80% d'intensité au niveau de la posture. Ok, nouvelle inspiration, je pousse contre mes blocs, et j'expire, je fonds, je laisse complètement mes hanches fondre vers la terre. Ok, dernière inspiration, on allonge le sommet du crâne vers le ciel, et on vient peut-être chercher tranquillement à venir s'installer dans la posture du grand écart. On inspire, on expire, on ramènera, on poussera les mains contre le bloc pour ramener vraiment tout en douceur, où que tu sois, la jambe vers soi. Prends le temps ici de ramener cette jambe vraiment de manière progressive pour ne pas fragiliser les hanches. Ok, on ira reposer les deux genoux, laisser complètement le corps fondre vers l'avant pour trouver la posture de Balasana. Le front connecté au tapis, on relâche complètement les mains à l'arrière. Posture du repos. Prends ici une grande inspire. Viens oxygéner tes hanches. Ok, puis tranquillement, on ira replacer les bras à l'avant. N'hésite pas à replacer tes blocs à l'extérieur du tapis. Et on ira ici ramener la posture du chien, tête en bas. Prends ici une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Et on est parti directement sur notre flow du côté gauche. Inspire, monte très haut la jambe gauche. Expire, viens chercher talon vers la fesse. Et on viendra faire des petits cercles. 3 dans un sens. Et puis 3 dans l'autre sens. Ok, ramène genou à la poitrine, on ira déposer le pied gauche entre les deux mains pour venir chercher une fente basse. Prends le temps de bien stabiliser dans ton bassin, bras vers le ciel, on décollera jambe droite pour venir chercher notre fente haute. Inspire vers le ciel, expire, on vient simplement plier le genou gauche, la jambe droite reste bien engagée et dynamique à l'arrière. On inspire. On va chercher l'énergie jusqu'au bout des doigts, on expire, on plie. On va chercher peut-être un peu plus d'intensité sur ce deuxième flow. On inspire, dernier, bras vers le ciel. On expire, on plie, on va chercher une belle ouverture dans la hanche. Ok,
Bras vers le ciel, je tends dans mes jambes et je viens directement ouvrir dans Prasarita, main en namasté. Grande inspiration au centre. On expire, on laisse fondre le buste vers l'avant. On est à 90 degrés. N'hésite pas à aller un petit peu plus loin si tu sens que c'est OK pour toi. On inspire. On élève ici le sommet du crâne vers le ciel et on bascule. De nouveau. Toujours les jambes bien tendues. OK, le dernier, on inspire et on expire. OK. D'ici, on ira ramener les bras vers le ciel. Inspire. Expire dans ta déesse. On ouvre les coudes, on pousse ici les genoux et les coudes comme si on avait un mur imaginaire derrière soi. Inspire, allonge. Expire, déesse. OK. Inspire, bras vers le ciel, on ramènera tranquillement sa fente haute. On vient chercher une belle fente bien engagée. On expire, fente du runner, peut-être les mains sur les blocs si besoin. Prends ici ton inspiration et on vient stretcher sur 5, sur 4, 3, 2 et 1. On ramène les blocs à l'extérieur du tapis. On reposera les mains, chien, tête en bas. Prends ici ton inspiration et expire en planche. On est parti sur notre Chaturanga Dandasana. Prends ton inspiration, expire. Chien, tête en haut, prends ton inspire et expire, chien, tête en bas. Ok, j'inspire, je déploie ma colonne vertébrale, je viens chercher ma table. Ici, je repose mes 2 genoux. Ok, d'ici, je vais ouvrir mon genou droit sur le côté pour venir chercher ma planche latérale soutenue. J'ouvre bien ici dans ma hanche. J'inspire, j'allonge. J'expire, je connecte main au niveau du genou. Encore une fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, connecte. On engage bien ici le centre, on repousse la main au niveau du sol. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je viens cette fois-ci chercher le bout de mes orteils, je développe ma jambe vers l'avant et je presse la jambe vers le ciel. Prends une grande inspiration et expire, viens rechercher la jambe vers le devant du tapis. Ok, d'ici, on ramènera la fente du runner. Inspire, décolle le genou droit. On expire, on vient se positionner dans notre pigeon. Genou gauche derrière le poignet gauche. On tend bien la jambe droite à l'arrière. Et on vient s'équiper des blocs. On inspire, on ouvre grand dans le cœur. On expire, on part dans notre parallèle à gauche. Et on relâche tranquillement. On relâche le buste. Tout doucement. Ok, progressivement. Une grande inspiration. Grande expiration, relâche bien. Ok, dernière inspiration, on va chercher le plus loin vers le devant. Et on expire, on ramène tranquillement et progressivement la posture. Ok, bloc sur le devant. Je vais venir chercher à basculer sur ma fesse gauche. Je ramène ma jambe droite vers l'avant. Janu Sirsasana. Donc ici, pied gauche au niveau de la cuisse droite ou sur la cuisse droite avec la cheville posée. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on vient chercher flexion vers l'avant, relâche bien dans la tête. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, relâche. Ok, inspire, bras vers le ciel, j'ouvre dans mes épaules, je place les doigts sur le bout de mon tapis. Je viens plier dans ma jambe droite, j'inspire, j'ouvre le cœur. Et j'expire, je viens basculer à droite, puis à gauche. Encore une fois. Ok. Pense toujours à bien garder le cœur ouvert, à être toujours bien ouvert. Ok. Dernier de chaque côté. Puis on pourra restabiliser le bassin, le talon et les mains. On inspire, on pousse contre le sol pour venir monter dans sa table renversée. Inspire, engage les abdos, les fessiers. Expire, relâche la tête vers l'arrière. Ok, ramène la tête vers l'avant, relâche bien le bassin sur ton tapis. On ramène Janu Sirsasana, on est reparti. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je viens chercher loin vers l'avant. N'hésite pas, si tu as la souplesse nécessaire, à venir chercher le bloc. Petit tips ici, si tu veux chercher un peu plus de challenge, pour venir déposer les mains derrière le bloc. Relâche bien dans ta tête. Et on inspire, on ramène tout doucement
La jambe gauche à côté de la jambe droite, on tapote un petit peu et on va venir rechercher donc la posture du papillon, cette fois-ci en plaçant une torsion. Alors tu peux aussi utiliser un bloc si tu as envie d'aller te soutenir ou simplement la main au niveau du tapis. Et on inspire, on ouvre le bras gauche. On inspire, on ouvre le bras droit vers le ciel. Ouvre bien l'épaule vers l'arrière pour créer cette résistance du bras contre ton genou. Et on expire, on revient namasté. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Bras droit sur le tapis. J'inspire, je développe bras gauche. Donc ici, plus tu vas ouvrir dans ta torsion, plus tu vas sentir le travail au niveau de la hanche. Et on expire, on ramène main en namasté. On va ouvrir dans notre grand angle assis. Ok. Et cette fois-ci, je plie mon genou gauche, je viens chercher intérieur et extérieur. De manière dynamique. Yes. Sur 3. Sur 2 et sur 1. Ok, je ramène mon grand angle assis. Dernier petit exercice avant d'aller chercher nos exercices avec la sangle. On va venir chercher pareil, les blocs, à venir les avancer vers le devant. Donc j'inspire, le dos droit, les ischions fessiers bien connectés au niveau du sol. J'expire, je viens glisser avec mes blocs à l'avant. Je relâche bien ici dans chaque petite vertèbre. On gardera bien les pieds en extérieur. Si tu sens que les pieds ont envie de chercher l'intérieur, on vient rouler pour garder les hanches bien ouvertes. Et on expire, on relâche, on va chercher un peu plus de profondeur dans la posture. On relâche bien dans la nuque. Encore une fois, inspire. Expire, on gagne quelques petits centimètres à chaque expiration vers la terre. Encore une fois, inspire. Expire, relâche. On va rester sur 2 respirations supplémentaires dans cette posture. Et puis à l'expiration, tu vas pouvoir ramener tranquillement les blocs vers toi. On va refermer avec douceur dans les jambes. Papillonner un petit peu avant de refermer avec douceur. Replacer le corps sur l'avant du tapis. On va aller chercher notre sangle. Inspire, bras vers le devant. Expire, relâche complètement le corps sur ton tapis. Et cette fois-ci, on va aller chercher notre jambe gauche dans la sangle. Ok. Donc plus tu placeras de l'est, plus ça sera facile au niveau de la résistance. Plus tu iras manger de la sangle et venir chercher vraiment pas très loin au niveau du pied, plus ça sera intense dans l'étirement de l'ischio jambier. On inspire, on plie, genou vers la poitrine. On expire, on tend avec le talon vers le ciel. Encore une fois, j'inspire, je plie. J'expire, je tends. Ok. Sangle dans la main gauche, on libère le bras droit sur le sol. J'inspire au centre, j'expire, je viens chercher à ouvrir dans ma hanche, au plus possible. Encore une grande inspiration. Expire, va peut-être chercher un petit peu plus loin. Dernière inspire. On ira ramener tranquillement la jambe au centre. On change. Main droite au niveau de la sangle. On libère bras gauche. J'inspire au centre. Et je viens tranquillement chercher ma torsion du côté droit. On peut chercher le regard à gauche pour un petit peu accentuer tout ça. Et on restera sur 2 respirations supplémentaires. Et on ramènera directement la jambe gauche vers le ciel. On libère tranquillement la jambe. Ok. Inspire, bras vers l'arrière. Expire, roll up. Vers le haut et vers l'avant. On relâche bien. Okay. Doucement, ramène ta colonne vertébrale. On ira plier les 2 genoux. Ramener notre chien tête en bas. On inspire. On vient chercher jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. On ouvre grand dans la hanche. Talon fesses.
Et on ramène directement le pied gauche entre les deux mains pour atterrir dans notre forme basse en Jayanasana. Donc pareil, ici on va venir se positionner les blocs, les mains sur les blocs. Moi je me suis mis en 3e hauteur, mais n'hésite pas au fur et à mesure de tes routines à la maison à venir adapter la hauteur. On peut être en 2e hauteur, puis ensuite en 1re hauteur pour aller un petit peu plus loin dans le grand écart. Donc je vais te montrer ce que ça donne au niveau des hauteurs. On va commencer ici, 3e hauteur, jambe gauche donc bien vers l'avant, le dos droit. Ici on est en 3e hauteur pour commencer. On inspire, on allonge dans le dos, on expire, on va chercher à placer la jambe un peu plus vers le devant. Ok, j'inspire de nouveau, j'expire, je vais chercher un peu plus vers l'avant. Donc ici, on peut se mettre déjà en 2e hauteur pour être un peu moins, ici, les épaules remontées. L'idée, c'est vraiment d'être relâché au niveau du dos. Ok, tu peux avancer les blocs si tu as besoin. On inspire, on allonge. On expire, on descend. D'ici, je vais chercher, hop, mes blocs en 1re hauteur. J'inspire, j'allonge mon dos. J'expire, je viens chercher ma posture à 90 en intensité. Ok, inspire. Et expire, viens chercher le maximum. Ok, trouve ici le confort dans l'inconfort, c'est-à-dire que le souffle va te permettre d'aller chercher un petit peu plus de confort tranquillement et d'expirer, de relâcher. Ok, dernière grande inspiration. Expire, pousse les mains contre les blocs pour te remonter avec beaucoup de douceur. Ok, n'hésite pas à ramener un petit peu de mouvement dans les hanches si tu en as besoin. Puis d'aller ramener la jambe en table, puis délicatement d'aller poser le corps en balasana. Relâche bien la tête vers ton tapis. On va tranquillement ramener le dos droit, vertèbre par vertèbre. On va venir s'asseoir sur les ischions fessiers, ramener les jambes à l'avant du tapis. Tu peux déposer les blocs sur le côté. Pour notre petit stretching de fin de séance, on a bien travaillé au niveau des hanches, tu dois le sentir. On va maintenant venir chercher un peu plus de douceur et de légèreté pour terminer ensemble. On inspire, on ouvre le cœur, on expire, on relâche, on vient délicatement s'allonger sur notre tapis. On pourra laisser les bras sur le sol, les jambes en tablette. On ira croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspire au centre, le bas du dos bien connecté. On expire, on laisse les deux jambes partir vers la gauche du tapis, le regard à droite. Deux respirations supplémentaires. Laisse bien les hanches et le bassin complètement relâchés, les épaules. Et reviens tranquillement te replacer au centre de ton tapis. On ira décroiser la jambe droite pour venir croiser cette fois-ci la jambe gauche. On inspire au centre. Et on expire, on laisse délicatement fondre les deux genoux sur le côté droit, le regard à gauche. Et ressens ici toute la détente dans ton bassin, dans tes hanches, dans le ventre. Inspire par le cœur. Expire, relâche vers les hanches. Dernière grande inspire. Expire, amène tranquillement les deux genoux vers la poitrine. On va se faire un petit auto-câlin, histoire d'amener de la douceur, de se remercier pour tout ce qu'on a fait sur le tapis. Et à l'expiration, on ira déposer le corps complètement dans le tapis. Relâche bien ici dans les jambes. Laisse les hanches complètement s'ouvrir. Les paumes des mains vers le ciel. Relâche les épaules. Et simplement savoure ici l'immobilité après le mouvement, la régénération complète et totale du corps et du mental. En venant te concentrer uniquement sur cette respiration qui vient fluidifier l'énergie dans tout ton corps. Shavasana.
Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites pour venir prolonger ce Shavasana. Et si c'est le bon moment pour toi, je t'invite à venir rebouger tranquillement le bout des mains, le bout des pieds. À ramener cette énergie progressivement dans chaque partie de ton corps. Peut-être de venir t'étirer, de bâiller, de venir trouver les mouvements qui te font du bien pour ramener le corps tranquillement en mouvement. Et de ramener une dernière fois les genoux à la poitrine, de sentir toute cette chaleur, de cette douceur, mais aussi cette force qui est localisée dans ton bassin. On pourra venir chercher des tout petits balanciers à droite à gauche et laisser fondre complètement le corps du côté droit ou du côté gauche de ton tapis dans un petit fœtus. Remercie-toi ici pour tout ce que tu as exploré sur ton tapis aujourd'hui, sur ce challenge souplesse. Et quand ça sera OK pour toi, on pourra venir se retrouver sur notre tapis. Les hanches juste simplement ouvertes dans la posture du lotus. Prends le temps de te recentrer pleinement, de venir te reconnecter à ton petit monde extérieur, à tout ce que tu ressens aussi à l'intérieur de toi. On va venir poser une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Et prendre ces quelques instants pour clôturer cette pratique simplement par 3 inspirations par le nez, 3 expires par la bouche. Inspire. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, monte l'énergie vers le haut. Rise up. Expire. Et le dernier, inspire. Expire. Main en namasté. Merci beaucoup. Bravo du fond du cœur et merci à toi de m'avoir suivi sur le tapis pour ce 2e jour de notre challenge et d'avoir exploré Hanumanasana, la posture du grand écart, qui est vraiment une posture de persévérance et de patience, qui demande beaucoup de temps pour venir laisser le corps se relâcher vers la terre. J'espère qu'en tout cas cette séance t'a plu et on se retrouve demain pour notre jour 3. On viendra se concentrer sur toute la souplesse de notre dos pour venir explorer une nouvelle posture, celle du Cobra Royal. À demain, prends bien soin de toi.